Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer cette première journée internationale de l'accès universel à l'information, première journée depuis sa proclamation par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée avait été adoptée de manière quasiment prémonitoire, quelques mois avant le déclenchement de la pandémie de la Covid-19. Parce qu'en période de crise, l'envie de croire peut l'emporter sur la volonté de s'informer, pour reprendre une formule employée dans le courrier de l'UNESCO. Le virus a fait de l'accès à l'information un enjeu vital, nous faisant prendre conscience qu'il s'agissait d'un bien commun à part entière. Ce n'est d'ailleurs pas que sur un plan sanitaire que l'accès à l'information est essentiel. C'est aussi le cas plus largement pour l'ensemble de notre contrat social. Parce que l'accès à l'information, le droit des citoyens de demander et de recevoir librement des informations d'intérêt public, sont aussi le socle d'autres droits, la liberté d'expression, l'éducation, l'égalité entre les genres, l'exercice libre et éclairé de la citoyenneté. Et pourtant, il existe de profondes inégalités dans cet accès à l'information. Pour ceux qui vivent dans des zones plus isolées, pour ceux, et notamment les populations autochtones, qui n'ont pas accès à l'information dans leur langue, et aussi pour près de la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet, dont beaucoup de femmes et de filles. S'informer devient une difficulté de tous les jours quand ce n'est pas, dans ce cas, une impossibilité pratique. Dans le même temps, 3 menaces d'une nature différente pèsent sur l'accès à l'information et sur la liberté d'expression. C'est tout d'abord la sécurité physique et sanitaire des journalistes qui est en cause, quand de trop nombreux professionnels de l'information paient de leur vie l'exercice libre et indépendant de leur métier. Ainsi, pour reprendre le début de la pandémie, entre le 1er mars et le 31 mai dernier, l'ONG suisse Presse Emblème Campagne a enregistré pas moins de 127 décès de journalistes dans 31 pays, les 2 tiers d'entre eux étant alors en service. C'est aussi la capacité des journalistes à exercer leur profession de manière libre, indépendante, qui peut être menacée quand les gouvernements altèrent, dans le cadre de la pandémie, les lois ou les politiques publiques existantes. Le Centre pour le droit et la démocratie a ainsi estimé que plus de 40 pays avaient récemment pris des mesures ayant eu des conséquences négatives pour l'accès à l'information. En cette journée internationale, l'UNESCO voudrait donc appeler les gouvernements à ne pas opposer liberté d'expression et sécurité sanitaire, car sacrifier la première à la deuxième, c'est finalement risquer de se priver des deux à la fois. Enfin, la 3e menace qui pèse sur le travail des journalistes est d'ordre économique, car cette crise économique prive la presse d'une grande partie de ses recettes publicitaires, en fragilise ainsi la diversité et la pluralité. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que depuis le début de la crise sanitaire, l'UNESCO a renforcé ses mesures de soutien pour un accès à une information fiable et de qualité. Par exemple, nous avons produit et diffusé dans plusieurs langues, dont des langues autochtones, des messages de sensibilisation sur la pandémie, en prenant notamment pour relais les stations de radio associatives et communautaires, celles qui touchent au plus près les populations. Nous avons aussi lancé sur les réseaux sociaux une campagne #Don'tGoViral pour informer les communautés, notamment en Afrique, et ainsi toucher près de 128 millions de personnes à travers les réseaux sociaux. C'est aussi dans ce cadre que nous avons continué de soutenir le travail des journalistes et de la presse, par exemple par un cours en ligne à destination des journalistes développé avec l'Université du Texas et l'Organisation mondiale de la santé. Un cours qui a été suivi par plus de 9000 professionnels de plus de 160 pays. Alors que la circulation du virus, comme celle des fausses rumeurs, se poursuit, voire s'accélère dans certaines régions, il est essentiel de poursuivre notre travail. Je voudrais ici remercier toutes celles et tous ceux qui y participent. Et je voudrais avoir un mot tout particulier pour saluer l'engagement de la République d'Ouzbékistan, qui est représentée avec nous aujourd'hui et qui accueillera
l'année prochaine, je l'espère, les célébrations de cette journée internationale. C'est là un engagement décisif, non seulement pour l'accès à l'information, mais encore pour la vie même pluraliste de nos sociétés. Je nous souhaite donc une bonne journée internationale. Merci.